Nous sommes à Mouzet, dans une maison qui est à ma famille, euh, dans laquelle j'ai grandi avec mes grands-parents et mes parents. C'est la raison pour laquelle je suis très attaché à cet endroit et c'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé d'installer Ligerio, l'entreprise que j'ai créée en 2019 en Sud-Touraine, parce que je voulais vivre ici. Voix du Sud-Touraine, avec Jean de Varine. Il nous accueille à Mouzet et il nous raconte comment il a réussi à conjuguer en Sud-Touraine ses passions pour la nature, l'histoire et l'architecture, avec un sens de l'entrepreneuriat bien aiguisé. Je ne suis pas natif de Touraine, je suis né à Paris, parce que mes parents travaillaient à Paris. Et j'ai grandi à Paris tout en venant beaucoup ici, dans le sud de Touraine, dans cette maison qui appartenait à mes grands-parents. Et j'y passais tous mes week-ends, toutes mes vacances. Mais à partir de la 5e, j'ai été scolarisé à Saint-Denis-à-Loche. Donc j'ai quand même passé mon adolescence ici. Je suis reparti faire mes études à Paris, tout en continuant de venir beaucoup ici, le week-end, les vacances. Et même quand j'ai commencé à faire de l'alternance, à partir de la 3e année de mes études, ça s'est passé dans la région. Donc voilà, mes liens avec le Lochois sont très forts et remontent à mon enfance. Est-ce que vous pouvez me dire quel a été votre parcours scolaire, donc après Saint-Denis, vers quelles études vous êtes dirigé? J'ai passé mon bac et je suis donc moi, passionné par la nature, par la forêt, par l'agriculture, et donc j'avais pas envisagé de fonder Ligerio. J'avais l'intention de travailler plutôt dans l'univers de la forêt, et donc j'ai fait une école d'agriculture à Paris. À l'issue de ma 4e année d'études, j'ai voulu faire une césure, et donc je suis parti pendant 2 ans vivre en Afrique, un petit peu moins de 2 ans. Je vivais en Côte d'Ivoire. C'est un peu là quand même que l'histoire de Ligerio a commencé, parce que j'ai commencé d'abord à travailler dans l'agriculture, puis j'ai travaillé là-bas dans une grande entreprise de e-commerce qui s'appelle Jumia, qui est l'équivalent d'Amazon en Afrique. Je suis revenu faire mes études, la fin de mes études, mon Master 2, en France, et là j'ai fait j'ai fait mon Master 2 à Dauphine, à l'université Paris-Dauphine. Pendant que j'étais à Dauphine, j'ai commencé ce qui est devenu Ligerio plus tard. J'ai commencé à côté de mes études à vendre des matériaux et des cheminées anciennes, et c'est comme ça que Ligerio a commencé. C'était un peu un espèce de job étudiant finalement. Au sein de quelle entreprise, si c'est possible de la citer, vous aviez réalisé votre alternance et que faisiez-vous? J'ai fait mon alternance, c'était pas en Indre-et-Loire, mais c'était pas très loin, c'était au Mans, et je travaillais à la Société forestière de la Caisse des dépôts, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, donc voilà, qui gérait les forêts qui appartenaient à la Caisse des dépôts et de consignation, ainsi que des forêts qui appartenaient à d'autres acteurs institutionnels, notamment des banques et des assurances. Donc j'étais en stage, donc j'étais apprenti technicien forestier, gestionnaire forestier. J'avais l'intention, à l'issue de mes études, moi, de travailler dans l'industrie du bois. Je voulais travailler dans une scierie. Je m'étais dit que peut-être un jour je pourrais reprendre une scierie. Voilà. Bon, finalement, j'ai fait Ligerio. Mais voilà, donc j'avais décidé de faire mon alternance dans la gestion forestière. Je voyageais beaucoup parce les forêts étaient partout en France, et je me déplaçais beaucoup pour différentes missions de gestion forestière, notamment des martelages et des marquages de coupe. Mais voilà, le Mans, c'est tout près d'ici, c'est à 1h15 de route. Donc voilà, je revenais beaucoup ici.
en Côte d'Ivoire, que faisiez-vous aussi? Et puis, tout simplement, qu'est-ce qui vous plaisait dans cet univers de la forêt? Parce que c'est pas commun comme destination, on va dire, professionnelle. En Côte d'Ivoire, donc c'était à la fin de mon école d'agriculture, j'avais été recruté par une famille ivoirienne qui était propriétaire d'une plantation, donc d'une exploitation agricole, dans le milieu de la Côte d'Ivoire, à côté de Toumaudi, une ville qui s'appelait Toumaudi. Et je m'occupais de la plantation, c'était mon job, j'étais directeur de la plantation, je pense, oui, c'est ça. Et donc c'est une activité agricole assez générale, assez généraliste. Il y avait à la fois de la production d'EVA pour le caoutchouc. Il y avait des bêtes, des bovins. Il y avait une pépinière de palmiers. Il y avait aussi un petit peu de production vivrière. Donc, et puis il y avait un peu de pisciculture et un peu d'élevage d'animaux, notamment des poulets et des lapins. Donc voilà, je m'occupais de c'était mon métier. Je vivais là-bas en brousse et j'ai été débauché, entre guillemets. J'ai été débauché par Jumia, qui est aujourd'hui une grosse société qui est cotée en bourse aux États-Unis, mais qui à l'époque était encore une start-up qui avait été créée quelques années auparavant et qui est le leader du e-commerce en Afrique. Et finalement, le seul acteur, enfin en tout cas l'acteur très largement principal, c'est l'équivalent d'Amazon en Afrique. Et quand je suis entré chez Jumia, donc là je suis reparti à Abidjan, et j'ai travaillé dans les opérations, dans la logistique. C'était déjà une entreprise qui était encore en développement, mais enfin qui avait atteint une certaine taille. De mémoire, on devait livrer à peu près entre 2000 et 2500 colis par jour. Donc comme Amazon, il y avait des ordinateurs, des téléphones, de l'électroménager, des livres, de la cosmétique, enfin voilà, plein de produits qui pouvaient être achetés en ligne. Et voilà, et là je m'occupais donc de manager toute la partie logistique. Donc il y avait des livreurs, des entrepôts. À Abidjan, il y avait 2 entrepôts d'où partait toute la marchandise. Et on avait 29 points relais répartis en Côte d'Ivoire pour que les habitants, les habitants qui habitaient dans le pays et qui pouvaient pas, qui habitaient pas à Abidjan, donc puissent dans un certain nombre de villes, donc dans 29 villes, puissent avoir accès au service de Jumia. Et alors là, c'était pas de la livraison à domicile, c'était des points relais. Voilà ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Et pour répondre à votre dernière question, pourquoi j'avais été attiré par l'univers de la forêt, bien parce que voilà, quand j'étais enfant, je passais énormément de temps ici avec mon grand-père qui était passionné par la forêt, et qui m'a appris à connaître cet univers, l'univers des arbres, les animaux, la chasse, voilà, tout ça a fait partie de mon enfance et c'est en moi, voilà. Je pense que quand il y a des choses qui se passent dans l'enfance qu'on n'explique pas, voilà, c'est peut-être un genre de virus que j'ai pris, de la passion pour la nature. Voilà, et c'est resté aujourd'hui, même si j'en ai pas fait mon métier. C'est une partie très très importante de ma vie. Voilà, ce contact avec la nature, notamment la forêt. Je passe quand même pas mal de temps.
quand vous avez commencé à travailler dans cette société à Abidjan, là, vous avez su que vous alliez, vous saviez pas vraiment vers où vous dirigiez, j'imagine, mais vous saviez qu'en tout cas, vous quittiez un peu votre projet initial. Oui, oui, c'est-à-dire que je doutais que je quittais mon projet initial. Néanmoins, quand je suis reparti en France faire Dauphine, c'était un master d'entrepreneuriat, le master numéro 264, parce que dans l'université Paris-Dauphine, les masters ont des numéros. Et j'avais ce projet quand même à la sortie de... Je m'étais dit, je voulais être entrepreneur, j'aimais le business, l'entrepreneuriat. Je m'étais dit, je vais reprendre une série après. Je vais reprendre une série dans ma région, quoi. C'était un petit peu l'idée que je m'étais dit. C'était un petit peu l'idée que j'avais, quoi. Je n'ai pas beaucoup travaillé le projet, je n'étais pas rentré encore dans le détail. Mais oui, effectivement, à Abidjan, je savais que c'était pas lié à mon projet. C'était passionnant. C'était passionnant. J'étais attiré par l'entrepreneuriat, par le fait de créer ou de reprendre une entreprise. Et cette expérience chez Jumia a été une expérience formidable parce que c'était vraiment une entreprise en création. Avec, voilà, on imaginait arriver nous en Côte d'Ivoire, mais l'entreprise est présente dans une quinzaine de pays et créer complètement de zéro un modèle e-commerce aussi important que ce que c'est devenu, puisque voilà, aujourd'hui c'est un groupe de plusieurs milliers, enfin plus de 10 000 salariés. Voilà, c'était évidemment participer à cette aventure, c'était formidable. Donc ça a quand même été une super école. Voilà. Et donc voilà, après je suis revenu, j'ai fait Dauphine, et pendant que j'étais à Dauphine, pour me faire de l'argent de poche, j'avais un ami qui avait un petit business qui vendait des cheminées anciennes. Et là j'ai commencé à travailler avec lui. Puis j'ai racheté son stock de cheminées, j'ai commencé à travailler moi-même. Et puis là, j'avais des clients donc, qui achetaient des cheminées, mais c'était vraiment une tout petit business. Hein. On peut quasiment parler d'un micro-business. Mais les clients qui avaient donc des chantiers et qui faisaient des travaux, ils disaient « Ah, mais vous pourriez faire du parquet, vous pourriez faire des dallages en pierre, des carrelages, des tomates, etc. » Et puis là, c'est vrai que j'ai commencé à constituer un petit catalogue de produits. Et j'ai commencé à constituer un petit catalogue de produits et puis je me suis dit, il y a une place à prendre pour un acteur qui apporte une bonne expérience digitale, c'est-à-dire un site de e-commerce qui soit leader sur le marché de la fourniture des matériaux, essentiellement des revêtements pour les sols et pour les murs, mais de qualité. Voilà. Il y avait cette idée qu'on avait quand même une sélection de produits un peu travaillée, un peu recherchée, sans pour autant être dans le luxe. On voulait des gammes qui soient larges, avec des produits accessibles, mais en gardant cette image d'authenticité, de beaux produits, etc. Donc là, j'ai créé le site internet en octobre 2019 et la marque ligerio.fr. Voilà, et 3 ans plus tard, eh bien voilà, on a 3500 produits dans le catalogue et il y a une trentaine de personnes qui travaillent dans l'entreprise. Voilà, et on livre chaque mois 500 à 600 commandes. Voilà, les commandes, c'est assez gros. C'est une commande moyenne chez Ligerio, c'est 2 tonnes 5 de marchandises en moyenne par commande. Voilà, des dallages en pierre, des pavés, des carrelages, des tomates, des parquets, des carreaux de ciment, du terrazzo, des pavés, des parements pour les murs, du papier peint, des aménagements pour l'extérieur, donc des braseros, des vases, des pots, des luminaires. Voilà. Donc tout ce qu'on peut trouver chez Ligerio. On a fait du coup un petit saut dans le temps. Est-ce qu'on peut, vous pouvez me donner un peu quelques repères temporels du coup Dauphine, à cette période où vous commencez à créer ce qui va être la genèse de Ligerio, ça se situe à quel moment 2017-2018. J'ai fait Dauphine pendant l'année scolaire 2017-2018.
Voilà, en 2018, j'ai continué ce petit business de cheminée. C'était pas encore Ligerio, c'était pas encore constitué comme c'est aujourd'hui. J'avais une autre entreprise à côté que j'avais créée dans l'événementiel, qui existait pendant 2 ans. On organisait un événement par an avec cette entreprise. J'étais associé avec un ami. Voilà, le business de Ligerio continuait de se développer jusqu'en 2019 où là, je me suis vraiment dit, j'ai arrêté l'entreprise événementielle, je vais vraiment me consacrer à Ligerio. Il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel et c'est là que ça s'est constitué, que la marque a été déposée, que le site internet a été créé. Toute l'année 2019, j'ai créé le site internet parce qu'il fallait rentrer des produits. On rentrait des très nombreux produits chaque jour. Enfin, je travaillais tout seul à l'époque. Et en octobre 2019, le site a été mis en ligne. Voilà, c'était encore un tout petit site, enfin, toute petite activité quand on l'a mis en ligne. On faisait 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, 10 000, parfois 15, mais c'était rare. Voilà, au début de l'année 2020, j'avais ça, mais je me suis dit, je vais me donner encore 6 mois pour voir si ça fonctionne vraiment, mais là, fallait que ça fonctionne vraiment mieux, ou sinon j'aurais changé, j'aurais arrêté. Et voilà, en janvier 2020, donc on faisait, comme je vous disais, dans les 5-10 000 euros de chiffre d'affaires. Et en juin 2020, on a fait 120 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois. Donc les 6 premiers mois de l'année 2020, c'est là que vraiment l'activité a explosé, hein, vraiment, on peut le dire. Alors notamment lié au Covid, hein. C'était la période du Covid, bien sûr, mais voilà, pas que. Il y avait aussi le fait que le site commençait à être référencé, comme on dit. Le catalogue commençait à intéresser des clients et voilà, alors en juin 2020, j'ai embauché les deux premiers collaborateurs de Ligerio. Au début, c'était 2 alternants, 2 apprentis. Et on a ouvert un local à Loches, notre premier local à Loches. Et puis après, voilà, ça a continué jusque maintenant. Entre-temps, je me suis associé avec un ancien, un ami qui était aussi quelqu'un qui travaillait chez Jumia, qui était le directeur financier de Jumia, donc d'une certaine façon mon boss, enfin pas mon boss direct, mais en tout cas, voilà, c'était le directeur financier de ce groupe-là pour lequel je travaillais. Il m'a rejoint pendant l'été 2021, voilà. On a continué l'aventure ensemble et voilà, il est toujours mon associé, donc maintenant on est 2 à diriger cette entreprise. Voilà, et entre-temps, on a eu un autre événement assez important, c'est qu'on a levé des fonds pendant cet été, on a levé des fonds, on a fait rentrer des investisseurs dans notre entreprise pour investir dans notre développement, notamment dans des recrutements, notamment dans la tech, donc dans le site internet, pour améliorer la qualité de l'expérience pour les clients. Et puis avec ces investissements, on va aussi agrandir notre catalogue, étoffer nos gammes, investir dans des fonctionnalités pour les clients et voilà. Est-ce que pour vous, la question s'est posée un jour d'installer cette entreprise ailleurs qu'ici à Loches ? Ah non, la question ne s'est pas posée. J'ai toujours voulu vivre là, ici, à Loches. Alors, il se trouve qu'on a quand même un 2e bureau à La Rochelle, où est mon associé. Parce que malgré tout l'intérêt que je trouve pour Loches, c'est une région très très agréable pour vivre. Voilà, il y a plein de collaborateurs qui viennent de la région, mais parfois dans la vie des entreprises, quand on se développe, il y a certains postes pour lesquels on ne trouve pas de personnes ici. Je pense notamment aux développeurs informatiques, etc. J'ai pas de candidature de personnes de la région. Et puis on avait besoin de certains postes, et donc il fallait que ce soit des gens qui viennent du coup de l'extérieur, peut-être de la région parisienne notamment, et là c'est vrai que c'est difficile de recruter à Loches ces personnes-là. On n'avait pas vraiment de candidature. Donc là on a ouvert un bureau à La Rochelle, qui est une ville donc qui est à 2h15 de route, donc suffisamment proche pour garder une cohésion dans l'entreprise, et qui permettait qui nous a permis de recruter voilà, des profils dont on avait besoin pour notre développement. Je parle des développeurs informatiques, mais aussi dans les fonctions marketing, dans les fonctions de création,
les fonctions d'achat par exemple aussi. Donc mon associé est parti s'installer à La Rochelle, voilà, et on a ouvert un bureau là-bas. Alors il y a à peu près 3/4 enfin voilà, 2/3. Enfin il y a 20 salariés à Loches et 10 à La Rochelle. Mais l'idée, c'est vraiment que le siège reste ici à Loches et qu'on développe le maximum l'activité ici. Quelle sensibilité avez-vous ou compétences pour avoir eu en fait au tout départ la capacité à évaluer tous les produits en fait que vous commercialisez? Alors, la réponse est assez simple. Mon père est décorateur de cinéma, architecte de formation, et nous a, à mes frères et sœurs et moi, toujours donné le goût à la fois des objets, des matériaux, de l'architecture, enfin le goût et les connaissances. On a passé beaucoup de temps, beaucoup de temps à visiter des maisons, des bâtiments, des édifices, des villages, des villes, à apprendre les styles architecturaux, les matières, les raisons pour lesquelles les bâtiments étaient construits comme ça ou comme ça, les raisons pour lesquelles on trouvait tel matériau ou tel matériau dans un endroit comme ça. Donc je dirais que je viens d'une famille où à la fois l'art, mais aussi l'architecture et aussi la connaissance des bâtiments était quand même assez importante. On aimait les vieilles pierres. Ça faisait partie quand même de la culture de ma famille, même à la génération d'avant, enfin, mes grands-parents. Il y avait quand même cette sensibilité-là qui était assez forte, qui m'a toujours beaucoup attiré. J'ai toujours été attiré par les beaux bâtiments, les belles maisons, leur histoire. Donc assez naturellement, c'est comme ça que je me suis dit Ligério était une bonne idée, c'est-à-dire l'idée de vendre des beaux matériaux un peu qualitatifs pour tous les styles, hein, d'habitat, toutes les tailles et toutes les situations, que ce soit des maisons de ville ou voilà, le catalogue est large et il y a tout type de maisons qui peuvent trouver, tout type de maisons ou d'appartements qui peuvent trouver des matériaux chez Ligério pour la rénovation. Mais c'est venu de là au départ. Vous n'auriez pas éventuellement pu partir sur des objets à vendre, à commercialiser en faisant du e-commerce qui n'avaient pas de sens par rapport à vous? Oui, non, a priori, j'aime bien quand même avoir un métier qui a du sens et qui m'intéresse. Ce qui me passionne le plus dans mon métier, et c'est d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est ce que je fais le plus, puisque mon associé est un très bon gestionnaire, il s'occupe très bien de la finance, des process, de l'organisation de la société. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est de passer du temps à rechercher des nouveaux matériaux, à passer beaucoup de temps chez les fournisseurs, à comprendre comment les matériaux sont fabriqués, quels sont les produits à l'origine. Donc, je vais dans les carrières, je rencontre les carriers d'où vient la pierre pour faire les dallages. Je vais dans les usines de fabrication de terre cuite, là où on fabrique les briques, les tomates, etc. pour passer du temps avec les fournisseurs. Et puis de l'autre côté, je passe beaucoup de temps avec les clients. Et puis en parallèle de l'activité de pur e-commerce, donc de la vente en ligne, il y a aussi une activité qui est un peu plus liée avec les professionnels, où là je me déplace sur les chantiers notamment. On participe beaucoup à des projets d'assez grande ampleur, des projets de rénovation de grands bâtiments pour faire des hôtels par exemple, ou des promoteurs immobiliers qui rénovent des grands bâtiments. Et donc là, on vend des matériaux pour ce type de projet. Et là, je me déplace beaucoup sur les chantiers pour rencontrer les architectes,
rencontrer les maîtres d'œuvre et à la fois vendre les produits, c'est un travail commercial, et aussi à vendre les bons produits. Et ça, c'est évidemment passionnant. C'est d'autant plus passionnant quand ça se fait dans des bâtiments, dans des bâtiments qui ont de l'histoire, etc. Ça, alors parfois c'est des bâtiments neufs, hein. On vend des parquets, des dallages dans des bâtiments neufs, et puis parfois c'est dans des bâtiments anciens, des rénovations. Voilà, là, dernièrement, une rénovation d'un hôtel particulier à Paris qui va être transformé en bureau, et donc on vend tous les revêtements de sol pour cet endroit. Donc il y a des parquets, des dallages en pierre pour le hall d'entrée, etc. Et là c'est évidemment passionnant d'aller sur le chantier, de choisir les matériaux avec le propriétaire du bâtiment et l'architecte. Voilà. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce métier, hein. On va quitter un petit peu Ligério, le monde de l'entreprise, pour parler en fait de vous, votre attachement, vous l'avez déjà un peu dit, mais au Sud Touraine. Moi, je voudrais vous demander en fait, pour vous, c'est quoi le Sud Touraine, votre Sud Touraine à vous? C'est une région, moi ce que j'aime beaucoup dans le Sud Touraine, c'est que c'est une région qui allie à la fois une grande richesse du patrimoine, justement, patrimoine historique au sens bâti, quoi. On a quand même beaucoup de beaux bâtiments, des très belles villes. Loches est une ville vraiment magnifique, je trouve, et j'ai quand même beaucoup voyagé en France. Je voyage beaucoup pour rencontrer des fournisseurs, mais j'ai aussi voyagé un peu à l'étranger. Pour moi, Loches, c'est vraiment une ville, je dis pas ça parce que c'est la mienne, mais c'est, je trouve objectivement une ville vraiment magnifique. Donc il y a cette richesse cette richesse du patrimoine historique, et puis une très belle nature quand même, des très très beaux paysages, au Sud Touraine particulièrement. Le sud de Loches, c'est magnifique, quoi. Quand on part vers l'Indre ou vers le Poitou, c'est des régions vallonnées avec encore des grands espaces quand même assez sauvages, assez peu construits. Et c'est une région où finalement, pour moi, je peux allier c'est un peu mes différentes passions, à la fois la passion pour la nature et la passion pour l'histoire, pour l'architecture, pour les vieilles pierres, etc. Donc, je pense que voilà, c'est pas moi qui ai inventé que la Touraine était une région où la douceur de vivre était quand même un qualificatif relativement approprié. Je pense que voilà, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point la littérature française a expliqué à quel point la Touraine était agréable. Je crois que c'est Balzac qui a dit ne me demandez pas pourquoi j'aime la Touraine comme un artiste aime l'art. Voilà, donc moi j'aime beaucoup la Touraine, c'est un peu inné, voilà, c'est comme ça. C'était Voix du Sud Touraine avec Jean de Varine, un podcast proposé par la communauté de communes Loches Sud Touraine, signé Anne-Claire Bulliard.